Donc maintenant on va créer de l'herbe. Donc du coup, on revient ici. Vous allez sur un nouveau calque, juste celui-ci. On va emmener la caméra et la lampe. Donc M pour placer dans le deuxième calque. Deuxième calque. On va enregistrer en faisant le petit plus. Alors dans ce cas-là, je vais plutôt partir sur 31. Voilà. On met le curseur au milieu. On ajoute un plan. Voilà, plane. On fait un scale de 5. On passe en mode édition. On appuie sur la touche W. On fait un subdivide. On va le faire 10 fois. Plus une nouvelle fois. Donc là, vous avez un certain nombre de faces. Et à partir de là, on va ajouter un modificateur. C'est le subdivision surface. Vous mettez 1 et 1. Et là, vous avez le plan. Sur ce plan, on va faire apparaître de l'herbe. Donc avant, on va ajouter un matériau. Donc vous allez dans matériaux. On va faire nouveau, on va l'appeler sol. Ça va être la couleur de la terre. Donc en intensity specular, vous mettez à 0. On ne veut pas que le sol reflète. C'est vraiment une couleur mat, un matériau mat. Donc couleur diffuse, en rouge, vous allez mettre par exemple 0,1. Pour le vert, vous allez mettre 0,07. Et pour le bleu, 0,03. Ça vous donne un marron assez sombre. Maintenant, vous allez dans texture. Vous êtes bien pour texture de matériaux. Vous allez faire nouveau. Et là, vous allez marquer sol displace. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Vous prenez de type cloud, comme ceci. Ici, dans cloud basis en size, vous allez mettre 0,5. On va voir après la différence. Et en depth, la profondeur, vous mettez 3. Dans influence, pour le moment, on va décocher la couleur. Donc du coup, vous passez en mode caméra. Vous faites Shift S comme on avait vu. Voilà. R pour monter. Comme ceci. S pour reculer. Voilà. Donc c'était juste pour réutiliser l'astuce. On fait F12. Et là, on a notre sol. Donc à partir de maintenant, vous allez ajouter un modificateur qui s'appelle... Alors il est là, dans Deform, il s'appelle Displace. Donc il va utiliser la texture qu'on vient de créer avec des clouds pour déformer le terrain. Donc quand la couleur va être sombre, il va venir surélever le terrain, et quand la couleur va être claire, il va abaisser le terrain. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser pour déformer un terrain rapidement. Donc du coup, ici en texture, vous choisissez le sol displace, et ici vous allez augmenter ou diminuer. Donc on choisit bien sol displace comme ceci. Et voilà. Du coup, il faut se remettre en mode objet, c'est pour ça qu'on ne voyait pas. Et donc là, ici, pour la force, vous pouvez augmenter ou diminuer, voire même mettre négatif pour passer de l'autre côté. Vous pouvez abaisser ou surélever votre terrain. Donc on va laisser à 0,5. Et vous pouvez aller dans, ici, la texture, et modifier les paramètres de taille, ou alors de profondeur. Donc une profondeur de 3 pour le moment c'est suffisant. Et en size, vous voyez, vaut mieux un size plus important pour qu'il y ait juste une déformation de terrain comme ceci. Donc on retourne dans le modificateur. On peut augmenter ou pas. Là par exemple, on a un terrain qui est un peu plus déformé.
Voilà, donc pour le moment on va pas chercher à chipoter sur ces éléments là. On va rajouter un deuxième subdivision surface pour vraiment lisser le terrain, comme ceci. Et comme il est mis à la fin, vous voyez, si je le prends ou pas, on voit bien que c'est beaucoup plus lissé. Maintenant qu'on a préparé notre terrain ici, on va ajouter des particules d'herbe. Donc pour là, on va dans particules système, ici avec les petites étoiles, on fait un petit plus pour nouveau, on va l'appeler brin d'herbe. Le setting, on va l'appeler brin d'herbe également, ça va être plus simple. En type, on va mettre R, comme ceci. Et donc là, vous voyez, on a déjà des particules qui ont été créées sur notre terrain. Donc vous allez cocher la case Advanced pour avoir vraiment plus, d'options. Dans Emission Number, pour le moment, vous allez juste mettre 5000, histoire d'en avoir un peu plus. C'est déjà pas mal. Ça, c'est des paramètres que l'on va pouvoir modifier après pour rendre l'herbe plus réaliste. Donc on veut bien que l'émission se fasse à partir des faces et non pas des vertex, de manière aléatoire pour donner un peu plus de réalisme à la scène. Si vous mettez 0 particules par face, c'est-à-dire illimité, donc c'est Blender qui va gérer les émissions. Dans Velocity, Emitter Geometry Normal, ça va être la taille ici des particules. Donc vous pouvez mettre par exemple, moi j'avais choisi 0,05. Donc là on va avoir des particules assez petites. On va mettre 0,1. Voilà, ça on pourra modifier tout à l'heure. Maintenant dans Physics, donc on va prendre Newton. En Size, ici on va pouvoir augmenter et mettre à 0,05. Maintenant dans Force Brownian, ici ça va être la simulation par exemple de vent, comme s'il y avait les particules qui étaient ballottées à cause du vent. Donc vous mettez par exemple 0,02. Donc vous voyez que ça a modifié l'orientation des brins d'herbe. Ensuite, dans Render Material, ici vous allez sélectionner 2, parce qu'on va ajouter un nouveau matériau pour les brins d'herbe. Donc 1 en fait ça prendrait le matériau numéro 1 qui est le sol, sauf qu'on va en ajouter un deuxième. Donc vous choisissez le numéro 2. On garde l'émetteur, parce qu'on veut vraiment voir le sol. Donc vous laissez cocher. On va choisir Path qui est un chemin. Vous allez cliquer sur Strand Render, c'est pour transformer les particules d'herbe en mèche. Donc comme ça on va pouvoir utiliser plus facilement les brins d'herbe. Ensuite vous allez cocher B-Spline, ça va être pour rendre un peu plus réaliste. Ça modifie la direction des particules en fin de compte. Et dans Random ici, vous pouvez mettre par exemple 0,2. Voire même un peu plus. On va garder 0,5. C'est pour pas avoir à chaque fois les mêmes brins d'herbe. Donc là on met ça. Maintenant dans Display, si vous voulez en faire apparaître que certains pour éviter de surcharger quand vous faites vos modifs, dans Display vous pouvez mettre par exemple 50%. Donc là je mets 100%, c'est pour pas oublier de remettre 100% après. Et si vous voulez on pourra directement augmenter dans ce cas là par rapport au nombre de particules qui est ici. Donc ici en display on laisse à 100%. On va aller maintenant dans Children, donc ce sont les enfants. Donc à côté de chaque brin d'herbe, il va y avoir des enfants, donc ils vont être créés. Donc pour le moment c'est non, vous choisissez Simple, comme ceci. Vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus fourni. Dans Display, vous pouvez évidemment augmenter le nombre d'enfants qui va être pris en compte. Donc là vous voyez ça surcharge et ça ralentit énormément. Donc pour le moment vous mettez 10. Ensuite dans Clump, alors Clump ça va permettre de courber l'herbe. Donc on va mettre moins 0,5. Voilà. Vous voyez ça la tasse un petit peu, ça évite que
que les brins d'herbe soient trop rigides. Dans Shape, vous allez mettre moins 0,3 par exemple. Ça permet de changer l'angle. Et dans Length, qui est la longueur, vous allez mettre par exemple 0,9. Comme ça, les enfants des brins d'herbe principaux auront des tailles un petit peu plus basses. Vous pouvez même mettre 0,8. Comme ça, tous les brins d'herbe n'auront pas forcément la même taille. Ici, je vais prendre 0,5. Donc vous pouvez, si vous ne voyez pas à quoi correspondent les paramètres, vous pouvez les faire évoluer. Et vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Là, par exemple, vous voyez l'effet de radius. Ici. Donc le radius, je vais le mettre à 0,3 pour disperser. Dans uniforme, donc ça c'est la rugosité, je mets 0,05. Et n.0005. Voilà. Donc là, du coup, ici, ce sont les paramètres que j'ai pris moi à partir de plusieurs essais. Donc vous pouvez les changer en fonction de la taille de votre terrain, en fonction de la taille de votre image, suivant si vous voulez qu'il y ait juste des petits brins d'herbe dispersés, si vous voulez que ce soit une pelouse, je sais pas, une pelouse de terrain de sport avec des brins d'herbe qui sont très très courts, très petits, mais très droits. Donc après, c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez faire. Et donc c'est ici également qu'on pourra, par exemple, simuler de la fourrure ou des cheveux. Donc c'est vraiment à partir de ces éléments-là. Donc ça, ce sont les éléments que j'ai gardés pour les brins d'herbe. Donc ce sont des paramètres que j'ai sélectionnés. Maintenant, on va pouvoir appliquer une couleur à ces brins d'herbe. Donc pour ça, je vais aller dans matériaux. On va ajouter le deuxième matériau que j'avais sélectionné. Donc on va l'appeler herbe plutôt. Matériau d'herbe. Comme ceci. Dans diffuse color. Alors pour le rouge, j'ai pris 0,01. Non, 0,1. Pour le green, j'ai pris 0,2. Et pour le blue, 0,02. Donc ça vous donne un espèce de vert comme ceci. Specular intensity, donc j'ai gardé un petit peu, 0,1, histoire qu'il y en a un petit peu quand même. J'ai pris de type Fang, je sais pas comment ça se prononce. Hardness, donc vous allez à 250, c'est pour vraiment qu'il y ait des petits points. Dans Shading Translucent, alors ici, Shading Translucent, j'ai mis 0,5. C'est pour que la lumière qui traverse un brin d'herbe puisse atteindre les brins d'herbe qui sont derrière. C'est pour éviter que ce soit trop compact et pas assez éclairé. Donc ça veut dire que la lumière va passer un petit peu. Donc ça c'est pour le shading, c'est vraiment pour les ombres. Ça n'a rien à voir avec la transparence. Et à partir de là, on va quand même cocher Transparency ici, et le alpha je vais le mettre à 0. Comme ceci. Donc ça c'est pour que ça prenne en compte la transparence de ma texture. Donc maintenant on va aller ajouter une texture que maintenant que vous connaissez, et on va choisir Color Ramp. Donc pour ça on va l'appeler Herb Couleur, comme ceci. Alors moi j'avais choisi, alors là on va mettre Bose en particules si on veut voir. Dans Color on va prendre Ramp. Vous allez ajouter ici une première position. Donc P1, vous la mettez par exemple à 0,05 comme ceci. 0,05, on va choisir du noir. Et en alpha vous mettez 1. On va ajouter une deuxième position. La 2. Donc vous la mettez par exemple à 0,6. Donc là vous voyez qu'il y a un trait qui est apparu un peu après le milieu. Alors ici il faut bien remettre à 1 le noir, voilà. La position 2 en alpha,
1. Ici en rouge, vous allez mettre 0, 0, 2. En green, 0, 0, 5. Et en blue, 0, 0, 1. Ça vous donne comme ça un vert un peu foncé. On va ajouter une position 3. Donc vous faites Add, vous faites la petite flèche pour sélectionner la position 3. La position 3, vous allez placer à 0,85. Et vous allez choisir comme couleur, en rouge, 0,1. En vert, 0,15. Et en bleu, 0,02. Vous voyez, ça vous donne un vert un petit peu plus clair. Et on va ajouter une dernière position, donc la 4, que l'on va placer à 0,98, pas tout à fait à fond. Toujours alpha qui vaut 1. En rouge, vous allez mettre 0,7. En vert, 0,7. Et en bleu, 0,2. Ça vous donne comme ça un effet jaune. Et ça va bien aller avec comme si le soleil venait refléter sur le dessus de l'herbe. Vous allez avoir une racine qui va être vraiment foncée avec un vert couleur chlorophylle. Et le dégradé va partir comme ça vers du jaune. Donc une fois qu'on a notre dégradé de couleur dans Mapping Coordinate, on ne veut pas que ce soit généré, on veut que ce soit appliqué à notre système de particules. Donc vous sélectionnez Strand et particules. Et dans Influence, vous allez cocher Color et Alpha. Alpha, pourquoi? C'est parce qu'on en a un petit peu au début et à la fin. Dans Coordinate Mapping, comme on a sélectionné Strand, si on retourne dans Matériaux maintenant, on va avoir une nouvelle option qui est apparue. C'est le Strand, ici. Donc ici, dans Size, dans le minimum, vous allez prendre 0,5. Vous allez cliquer sur Blender Unit, parce que du coup, on va utiliser les unités de Blender. Dans Root, ici qui veut dire racine, vous allez taper 0,005. Dans Type 0,001 ou 0,01 plutôt, comme ceci. Et on a bien coché Blender Unit. Vous enregistrez. Encore une fois, si jamais vous savez pas à quoi correspondent les infos, vous faites varier, vous faites un rendu et vous changez. Par exemple là si je mets 2, hop, j'effectue un rendu. Donc là c'est un peu long parce qu'il y a quand même pas mal de particules. Et donc là vous voyez les couleurs qui sont vraiment grossières à la racine. Donc là on voit bien, même avec un petit peu de rendu, comment est-ce que le blanc et le foncé sont pris en compte. Donc là 2 c'est colossal, donc vous voyez ça vous fait des gros pâtés, comme si on avait peint au pinceau les brins d'herbe. Donc ça ce sont des valeurs que vous pouvez modifier et voir ce que ça vous donne comme résultat. Donc du coup on va remettre la valeur de 0,005. Et là on était bien. Je vais quand même remettre 0,005. Pareil. Donc type c'est le haut, route c'est le bas. Ensuite pour finir notre rendu, vous allez sélectionner ici votre lampe. On va la transformer en sun. Vous mettez en vue de face. Vous allez ici dans les propriétés, en lampe. Lampe vous choisissez sun, comme ceci. Donc là vous allez avoir une direction. Donc c'est la direction des rayons qui vont être tous parallèles. Peu importe que je mette ma lampe, enfin mon soleil ici ou ici,
les rayons vont toujours avoir la même direction, et tous les rayons vont avoir une direction parallèle aux rayons qu'on voit là à l'écran. Donc du coup j'ai sélectionné un sun, vous allez le déplacer pour qu'il effectue une lumière rasante. Donc G pour déplacer, R pour effectuer comme ceci une rotation. Et on va lui appliquer une petite couleur jaune. Donc on va augmenter un peu l'énergie quand même. Vous allez mettre 2 ici. Et dans la couleur, donc en rouge, vous allez sélectionner 1. Pour le vert, 0,9. Et pour le bleu, 0,35. Vous voyez, ça vous donne un petit jaune comme ça. Vous avez toujours votre lampe de sélectionner. Vous allez faire Shift D pour la dupliquer. Vous la positionnez au-dessus de votre terrain. Vous allez faire Alt R pour réinitialiser la rotation. Et cette deuxième lampe, on va lui donner un petit effet, une petite couleur bleue pour simuler la lumière en blanc ambiante d'un ciel bleu. En énergie, vous allez mettre 0,2 parce qu'on ne veut pas un second soleil, mais vraiment simuler une couleur. Et là, vous allez sélectionner une couleur bleue. Donc par exemple, moi j'ai pris 0,6, 0,9 et 1. Donc vous voyez, ça vous donne un petit bleu comme ça, un peu pâle. Et maintenant, on sauvegarde avant de faire un rendu, au cas où que ça plante. Et on lance le rendu. Donc là, on voit que ça va quand même plus vite. Code j'avais mis 2 pour le root. Et là, vous voyez qu'on a des brins d'herbe qui sont assez fournis. On a quand même pas mal. Vous voyez à quoi sert le côté jaune de notre color ramp pour avoir un petit effet réfléchi où on voit bien les brins d'herbe qui sont pas tous tournés de la même manière. Et là, on a vraiment une pelouse qui est vraiment assez chargée. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner les particules. On peut par exemple ajouter un ciel derrière pour pour agrémenter notre scène. Donc vous allez placer votre curseur 3D ici, juste là, comme ceci. Vous allez aller dans File, User Preferences. Maintenant dans les add-ons, vous allez prendre, ici vous allez taper Import pour avoir tous les add-ons avec le Import. Vous allez cocher sur Import, Export, Images as Planes. Donc vous cochez, vous fermez. Maintenant dans File, Import, vous avez une nouvelle option qui s'appelle Images as Planes. Donc vous sélectionnez maintenant votre texture. Donc moi j'ai pris un ciel quelconque que j'ai trouvé sur le site cgtexture.com, donc le même site que tout à l'heure. Donc vous double-cliquez, vous faites un scale plusieurs fois pour augmenter la taille, comme ceci. Vous pouvez passer en mode texture, et là vous voyez le ciel qui apparaît. Donc on va effectuer une rotation sur l'axe des X, comme ceci de 90. Voilà. On va augmenter de ce côté-là. On va bouger la caméra. Tant pis si le terrain n'est pas assez grand, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Comme ceci. Et on fait un rendu. Alors on va quand même voir avant juste une chose. Vous allez sélectionner votre image, vous allez la supprimer. On aurait pu faire les modifs directement dans Matériaux, mais je vais juste vous montrer quelque chose. Dans File, Import, Images as Plane. Quand vous sélectionnez votre image,
Donc déjà tout en haut là, vous pouvez choisir par exemple des vignettes. Donc si vous avez plusieurs images, c'est beaucoup plus simple pour voir laquelle correspond à ce que vous voulez choisir. Donc vous sélectionnez votre sky. Et en bas à gauche, ici, vous allez avoir des options dans Material Setting. Donc c'est des options qu'on peut cocher directement dans les propriétés des matériaux. Mais autant le faire directement quand vous importez votre image. Donc Shadeless, vous vous souvenez, c'est pour pas être impacté par la luminosité ambiante. Donc le matériau ou la texture va directement avoir la couleur que l'on peut voir ici. Donc ça, vous le cochez. C'est pour ça que dans notre premier rendu, l'image était sombre. Vous allez cocher également Use Alpha en Z Transparency. Vous allez cocher Recevoir la transparence des ombres. Et dans la dimension du plan, vous allez cocher Absolute. Vous faites Import Images as Plane. On va redimensionner, donc RX de 90. On va augmenter, simplement pour vous montrer. On va monter ici. Le soleil, par exemple, vous pouvez effectuer une rotation pour le faire apparaître vers l'écran. Comme ça, on évitera le problème pour le moment d'ici. Vous mettez en mode caméra. On va juste limiter le nombre de particules pour le rendu. Vous faites F12. Et là, vous allez voir, du coup, on a bien un soleil qui est lumineux. Et on n'a plus les ombres ici sur les côtés. Donc du coup, quand vous sélectionnez ici votre texture, votre plan, si vous allez dans le matériau, vous avez bien les options Shadeless, Transparency. Donc ces options ici sont bien cochées. Donc on aurait pu le faire directement. Mais c'était pour vous montrer que vous pouvez le faire quand vous importez l'image. Et du coup, ça vous évite d'oublier ou de retourner dans les matériaux.